mardi matin. Est-ce qu'on a la flemme comme hier ou est-ce que c'est un peu moins pire? C'est moins pire. Ouais. C'est juste que on prévoit le numéro du SAMU parce que c'est très glissant. D'accord, très bien. Merci monsieur. De rien. Alors la mairie de Lille, si on pouvait avoir un petit peu de sel au niveau du boulevard Jean-Baptiste Lebas, franchement on serait ravis. Ce serait absolument extraordinaire de ne pas se casser la gueule. Voilà. Merci Arnaud Deslandes. Non mettez pas. Alors j'étais en train de faire mon petit post Insta sur mes lectures du mois de décembre et du coup je me suis dit que j'allais vous le faire aussi en vidéo. J'ai mis un bonnet parce qu'il fait froid, mais surtout parce que j'ai les cheveux gras. Et j'ai pris des notes parce que il y a 7 livres et je suis incapable de me souvenir des 7 titres là dans les 5 minutes qu'on va passer ensemble. Alors j'ai lu La porteuse de lettres de je sais pas qui, je l'ai pas noté. Une autrice italienne, ça a fait un carton en Italie visiblement. J'ai trouvé ça chouette mais pas extraordinaire, j'ai trouvé ça assez long au point que j'ai pris un abonnement gratos juste le premier mois gratuit de Amazon, je sais pas, le truc audio d'Amazon pour pouvoir l'écouter en x2 parce que je sais pas encore lire en x2 pour aller plus vite en cuisinant. Donc j'ai passé un bon moment, mais c'est pas mon bouquin de 2025 quoi. Des femmes en Amérique de Virginie Adams, ça c'est une copine de Paris qui a écrit un bouquin. Elle a fait une thèse en fait sur New York au départ. Me demandez pas le titre exact de sa thèse, comme toutes les thèses, personne ne retient, désolé. Et donc elle en a tiré un livre qui s'appelle Des femmes en Amérique, de Pocahontas à MeToo, je crois que c'est ça le sous-titre, que j'ai adoré, vraiment, c'était passionnant, beaucoup d'infos, donc je pense que je me souviendrai pas de tout, mais c'était vraiment passionnant, pas seulement sur l'histoire de l'Amérique, mais sur l'histoire des femmes en général, et j'ai regardé en même temps. Ça a coïncidé, c'était pas fait exprès, mais Arte a sorti une série de 4 documentaires. C'est super long, hein, je crois que c'est des documentaires d'1h30 et il y en a 4. Sur la naissance de New York notamment. En fait, on suit 3 villes, Amsterdam, Londres et New York. Pour voir comment est-ce qu'elles se sont étendues, tout le côté urbanisme, social aussi, voilà, hyper intéressant. Donc j'ai adoré à la fois le bouquin et ce reportage que je vous conseille. Atlas, l'histoire de Passault, c'est le dernier des 7-8 tomes des 7 sœurs. J'ai beaucoup aimé parce que ça clôture quand même bien les tomes. Les tomes sont un peu inégaux, voilà, il y en a certains que j'ai plus appréciés que d'autres. De Lucinda Riley, alors malheureusement elle est décédée avant qu'il soit terminé d'écrire, donc c'est son fils qui a repris l'écriture. J'imagine qu'elle avait dû commencer à écrire ou donner des directives, voilà, et après c'est son fils qui a continué. J'ai beaucoup aimé. Après j'ai trouvé qu'il y avait des moments où on passait un petit peu trop vite et sans vous spoiler, du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les réponses aux questions que je me suis posées dans les précédents tomes. J'ai lu aussi De fil en aiguille de Jenny Colgan. Moi, j'adore Jenny Colgan. C'est vraiment pas des bouquins compliqués. C'est des bouquins tout doux qui se passent très très souvent au Royaume-Uni, si possible dans des coins très reculés de nature. Et voilà, c'est chouette. C'est un petit bouquin sympa pour la fin de l'année. Ensuite, en BD, roman graphique, Barbe Bleue
d'Amélie Nothomb et la dessinatrice c'est Camille Benyamina. J'ai beaucoup aimé, voilà, rien de plus à dire, les dessins sont très sympas, c'est assez court, ça se lit rapidement, on valide. Ensuite, Spinning de Tillie Walden. Tillie Walden, j'avais déjà lu son autre bouquin, le premier ou quoi, j'en sais rien. Je connais pas du tout, je sais pas du tout quel est le premier qu'elle a écrit. Dans un rayon de soleil, qui est de la science-fiction que mon petit frère m'avait offert. Moi, je suis pas trop science-fiction, mais j'avais trouvé ça quand même très chouette. Et donc là, on la suit, c'est autobiographique et en fait, elle raconte son adolescence quand elle faisait du patinage artistique. Bon, le patinage artistique, a priori, c'est pas trop mon truc, même si, le saviez-vous, j'en ai fait en couple avec mon frère jumeau quand j'étais plus jeune, je sais pas, 8-9 ans, je pense. Voilà, mais c'est pas mon kiff. Candeloro, tout ça, pas trop. Donc j'ai pas accroché au livre par rapport au patinage artistique, mais plutôt par rapport au fait qu'elle raconte son adolescence et surtout comment est-ce qu'elle l'a vécu en étant homosexuelle et en se sachant homosexuelle depuis vraiment toute petite. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et enfin, le dernier, moi aussi, je voulais l'emporter, de Julie Delporte. Moi, Julie Delporte, j'adore son travail, son dessin. Voilà, et le livre est un peu étonnant. Alors j'avais déjà vu la couve, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et ça part un peu dans tous les sens. Il y a des pages qui ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Mais je pense que c'est ce que j'aime aussi. On a un peu l'impression de lire le journal intime d'une copine. Alors une copine qui écrit très bien et qui dessine très bien, par chance. Mais voilà, c'est un petit peu fouillis. Il y a des choses qui parlent plus que d'autres, mais c'est très poétique et voilà, les dessins sont. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que Julie Delporte fait. Voilà. J'ai récupéré l'enfant plus tôt à l'école et on va à la Menhir de Oisem pour acheter. Des laines, lainières laines. Exactement. Tout ce qui est dans les bacs blancs, généralement c'est comme ça. Là ici, 3-4 flottes pour les servir. Ici, on pourra même 25. D'accord, je choisis la couleur. Avec plaisir. Le paradis. Et maintenant, direction la librairie La Franchie, parce que l'enfant avait un bon pour un livre dans son calendrier de l'Avent, et on l'a toujours pas acheté. Dernière étape de la journée, on va dîner chez Origano, manger des pizzas et dire bonne année à Francesco. Vas-y mon loulou. Multiplication. Mais en fait, c'est pas sur les études, c'est pas sur les filles en bas, parce que tu racontes. C'est pour ça qu'il faut
Alors, on a bien mangé? Ouais. C'était bon? Ouais. C'est trop bon. Parfait. Tu manges la neige? Ouais, j'essaie. C'est bon ou pas? J'y arrive pas. Ah zut. Tu me diras quel goût ça a?